JFL Apocalypse, épisode 3, première partie. La délégation sportive entre en action, tant bien que mal. La délégation sportive est partie mardi avec une grande partie des espoirs JFL qui reposent sur ses épaules. Ils ont pour mission de remettre le club en mouvement et de préparer la prochaine saison, si elle a lieu. Émilien décide de se retrancher avec tous les entraîneurs sur le terrain des premiers exploits JFL, le stade Guy Lefort, anciennement appelé l'Iris Club, espérant que cela inspire toute son équipe. Le coordinateur sportif sort sa plaquette et son feutre. Tout le monde se met autour de lui et l'écoute, plus ou moins attentivement. Émilien, grand coordinateur, prend la parole. A man's worth is not measured by money, status, or possessions. The value of a man lies in his personality, his wisdom, his creativity, his courage, his independence, and his maturity. Qu'est-ce que tu dis, Milo ? Répond Poil, en bon français qu'il est. What's up, mates ? Moi, j'ai tout compris, lance Benjamin, futur ancien coach S2 et professeur d'anglais. Ah, désolé les gars, ricane Émilien. J'aime bien parler anglais de temps en temps. J'ai entendu ça dans un film il y a pas longtemps. Il doit croire qu'il y a de la musique de film quand il parle, Milo, chuchote alors Ronan, coach S4. Mais c'est quoi cette mode de sortir des répliques de films tout le temps ? S'exclame Poil. Shut up, guys ! Crie Benjamin. Il a raison, je trouve. Le basket est un sport américain, après tout. Émilien, revenant au français, expose son plan. Bon, les gars, je vous ai préparé un projet de jeu JFL pour revenir tous sains et saufs. Je pense que si on le respecte à la lettre, on aura tous une chance de s'en sortir. En résumé, on joue tous pareil. Même nous en Senior 4 s'inquiète Ronan. Oui, même vous, répond Émilien d'un ton affirmatif. Avec les U20 qui sont au centre de notre projet, on va tous pouvoir jouer de la même manière. Milo, on est en 2030 là. Les U20 sont en U30 maintenant, remarque Nadège, futur coach S2. Ah oui, mince, dit Émilien. Mais c'est pas grave, on est un club équipe et le plus important, c'est la formation. Florent, futur coach U20A, se lève d'un bond et hurle. Quoi ? Je vais coacher des U30 si on s'en sort ? Moi je l'ai pas lu le projet JFL, dit Poil. C'est quoi ce truc ? C'est pas un truc pour les tenues de table dimanche matin, lance Laurent, chercheur de table et coach S5. D'ailleurs, qui c'est qui a rempli le tableau avant de partir ? Silence général. Ouais, je vois. C'est toujours pareil, grogne Laurent, désabusé. Et tu fais quoi ici, Poil ? Dit Ronan, changeant de sujet malicieusement. T'es pas parti avec la commission bar chercher de la triple carmélite ? Non, j'ai laissé ma femme Poilinette partir avec tous les lurons, répond Poil. Je leur fais confiance. En plus, j'ai refait un drive Intermarché juste avant de partir. Milo intervient. Les gars, on peut revenir au plan de jeu, s'il vous plaît ? Listen, Milo, répond Benjamin. J'aurais adoré participer à ce projet de jeu JFL, mais malheureusement, je vais vous laisser ici. Je pars à Hénin-Beaumont pour participer à un projet autour du basket et de l'anglais. Je vais traduire toutes les expressions ch'ti en anglais. Je vous souhaite bonne chance. Vous remercierez pour moi Dominique et les autres du bureau. Goodbye, mates. Pas de souci, Benji, dit Émilien en sortant son téléphone. Merci à toi pour les services rendus à la nation JFL. J'envoie un message à l'équipe com pour qu'ils diffusent l'information. Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'utiliser nos téléphones, s'écrie Oumar, assistant U15. Mathilde, responsable école de basket, intervient. C'est comme à l'école, Oumar, c'est normal. On n'est pas assez concentré sur les consignes sinon. Benjamin Bercani, coach S1, fait part de ses inquiétudes. Poil, t'es sûr que ça va aller pour l'équipe bar ? S'agirait pas qu'il manque de bière à notre retour ? Ah, c'est clair, râle Ronan. Et puis ce serait bien qu'ils achètent des gourdes. Depuis le temps que je leur dis. Les gars, on peut revenir au jeu ? S'agace Émilien. Mathilde, toi qui étais responsable de l'école de basket, tu peux nous aider s'il te plaît ? Pas de souci, Milo, répond Mathilde. Les gars, c'est simple.
Moi, il y a 10 ans, j'étais professeur de PS. Tout tourne autour du référentiel bondissant. Référentiel quoi ? S'étonne Thibaut Pontini, coach des U11B. Bondissant, le ballon quoi, dit Mathilde. Moi je suis de l'ancienne école, réplique Thibaut. Je suis plus double pas, jeu de passe et claque-bille. Oh, t'es con Thibaut, rient ensemble Ronan et Poil. Moi il y a 10 ans j'étais le plus grand fan de LeBron James, lance Laurent pensif. Moi aussi, intervient Gilles, joueur coach U17B. Quand j'entraînais les jeunes, je jouais toujours avec eux pour bien leur montrer ce que c'était de jouer physique. Y a rien de mieux pour former le mental de nos jeunes. Milo, qui une fois de plus veut garder le cap, reprend. Bon, maintenant, parlons du plan. Je propose aussi de faire des workouts sur YouTube. Ok pour tous ? Je prendrais bien une petite bière, moi, dit Benjamin Bercani, pas concentré. Et l'équipe bar devait pas être en soutien ravitaillement ? Constatant l'arrivée de nouvelles personnes durant la réunion, Louise Froment, une des rares coachs féminines, prend la parole. Bonjour, vous êtes qui, vous ? On est les responsables de la section loisirs JFL, répondent en chœur Yann Hochdé et Jean-Sébastien Hurly. Ah, super, s'écrie Emilien, avec enfin une lueur d'espoir dans les yeux. On m'a dit que vous aviez fait un beau tournoi pendant la JFL Madness de 2020. Vous êtes avec nous alors ? Surgissant par l'arrière de Poil, un inconnu se pointe dans la conversation. Poil grommelle en se plaignant qu'il a été attaqué par derrière par un truc bizarre. Quel est cet inconnu qui vient vraisemblablement d'attaquer notre ami Poilou ? Autre question importissime, le projet de jeu JFL avancera-t-il une bonne fois pour toutes ? Nous le découvrirons dans la prochaine partie de l'épisode 3 de JFL Apocalypse.